le matériel qui a permis que lui-même Dieu vive dans la sainteté. Prépare-toi. Quand vous prenez le départ soudain et secret de 58, William Branham parle d'une femme à Chicago, le monsieur qui avait les rails, son fils, un grand monsieur, il est venu, l'oncle faisait maltraiter, et la ménagère, la fille était devenue la ménagère, il était là au balcon, il a vu une femme verser l'eau, il a dit, toi je t'épouserai, sans babouche, sale. Et les filles du patron, de l'oncle, bien avec les ongles, machin, le monsieur il a dit, je cherche une épouse, pas une femme, une épouse, je t'ai trouvé, je reviendrai dans 2 ans, je t'épouserai. Prépare-toi. Frère Branham dit qu'elle a fait le ménage. L'oncle payait un peu d'argent, elle a payé la robe. Elle s'est préparée. Elle a fait tout. Elle a fait tout. 2 ans après, les gens se moquaient d'elle. La femme elle disait, mon mari ne peut pas mentir. Il viendra me chercher. Et on ira dans le pays promis. C'était à Chicago, le pays promis. Pour cette femme-là, le monsieur a dit, tu ne laveras plus les assiettes. Tu ne prépareras plus jamais. Il y aura des ménagères, il y aura des gens pour toi. Et je vous déclare, frère, qu'il y aura des gens qui vont travailler pour toi. Les 144 000 vont vous escorter. Tu ne marcheras pas seul. Dans les rues pavées d'or, dans le millénium, tu ne seras pas seul. Dites Amen. Les 144 000 vont t'escorter. Quand tu vas partir, quand tu vas tousser, ils vont trembler. Qu'est-ce qui se passe, Madame Jésus? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 ça va, ça va. Oui, il ne faut pas que le roi se fâche. Chaque pas sera respecté. Les anges seront là. Il faut vivre dans la pureté. Mon Dieu, quel réveil. Voilà comment l'épouse se prépare. Les matériaux sont en vous. Dieu vous l'a accordé. Prends. Maintenant agis. La parole est là. Vous devez faire des sacrifices. Et Dieu tient compte de vos sacrifices. Dieu tient compte de vos sacrifices. Hein? Pasteur, comment l'épouse se prépare? L'épouse se prépare en prenant les vêtements de la parole. Comment dit que les vêtements de la parole là, sont les mystères cachés, révélés par William Branham. Hein? Et l'épouse doit s'envelopper de ces mystères. Ce qui est l'onction du 7e saut, le manteau d'Élie. Et quand tu as ce manteau, frère, tu peux descendre au Jourdain ce matin, enlever ce manteau et frapper le Jourdain où est le Dieu d'Élie. Alors ce matin, épouse du Gabon, Charité Tabernacle, enveloppe-toi de cette parole. Enveloppe-toi de ce manteau. Enveloppe-toi. Et avance devant ce démon de masturbation. Avance devant ce démon de souillure. Avance devant ce démon qui t'a mené dans l'homosexualité. Avance devant ce démon. Et même gloire à Dieu, affronte-le. Et tu peux ouvrir la parole. Et même gloire à Dieu, ouvrir la bouche et parler. Où est le Dieu qui a délivré Marie de Magdala de ce 7 démons? Où est-il? Frappe le Jourdain et tu vas voir le Dieu va se manifester. Oui, frère, il n'est pas mort. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. C'est un Dieu du temps présent. Fais-le sortir de l'histoire. Il n'est pas mort, il est vivant. Et même gloire à Dieu, ce matin, il peut te délivrer ce matin. Tu peux le recevoir ce matin. Tu peux le recevoir ce matin. Il peut te sceller ce matin. C'est pour toi que Dieu a envoyé un message. C'est pour toi, frère, que Dieu a envoyé William Branham avec un message spécial pour un peuple spécial. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Arrêtons-nous là. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de vivre dans la masturbation. Ah, là, on dirait que c'est 2 Bibles différentes. Ça, c'est la Bible de Mormon, la Bible d'homosexuels, peut-être. Mais la Bible des fils de Dieu, il n'est pas écrit comme ça. Attendez, il y a quelque chose, il faut que je termine d'abord, quelque chose qui me vient là. L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? 1953, paragraphe 60 à 63. Cote, citation. Lorsqu'un homme a un péché
dans sa vie non confessée, Satan aura toujours le pouvoir sur son corps. J'ai senti ça parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les figures d'un frère. Je te répète encore, si tu as quelque chose que tu ne veux jamais confesser, que tu maintiens ta position, tu es maudit. Je viens de sentir ça. Puisse cette écriture te condamner. Parce que c'est une parole infaillible. Satan aura, l'expression là me fait toujours un peu de la joie, toujours le contrôle du corps de la sœur ou du frère. Laisse-moi te dire une chose encore pour t'encourager. Il n'y a pas un péché non confessé qui est plus puissant que le sang de Jésus. Tu peux le confesser. Dites Amen. Ça m'a bloqué même la prédication. Donc frère, tu me vois, je te vois. Sors, sors. Je parle du frère. C'est pour ton bien. Si tu demeures comme ça, on ne priera même pas pour tes obsèques. Tu es perdu. Une bande de démons. Sors de là. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant d'un démon, tu es un enfant de Dieu. Et donc le plus grand miracle ce matin, ce n'est pas même ta délivrance. Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison. Le plus grand miracle n'est même pas la résurrection des morts. Mais laisse-moi te dire que le plus grand miracle, c'est quand la personne de Jésus entre dans ton âme et fait de toi une nouvelle créature. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. En d'autres termes, avant de recevoir le pouvoir, vous devez le recevoir. Mais qui est-il? Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Hein? Qui dit-on que je suis? Quand tu as la révélation, amen, spirituelle de qui est Jésus. Or Jésus, la Bible dit, quand il descend, il fait trois choses. Le cri, la voix, la trompette. Qui dit-on que je suis? Ce n'est pas quand on entend le message qu'on a le pouvoir. Attention, ce n'est pas quand tu as les brochures et les bandes que tu as le pouvoir. Même les démons ministériels dans le message ont plus de brochures que vous, les bandes. Un homme peut écouter, frère Bamba, le message et il n'a pas le message dans son cœur. Recevoir le message, épouse du Gabon, recevoir le message, c'est recevoir les anges. C'est recevoir la naissance, c'est recevoir la dynamique, c'est recevoir le baptême. Parce que le message de William Branham, amen, ce ne sont pas les brochures. Le message de Branham, ce sont des êtres angéliques qui parlaient à William Branham. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui reçoivent le ministère des anges, ceux qui reçoivent les êtres angéliques, Dieu leur donne le pouvoir de chasser les démons. Marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ceux qui reçoivent les anges, les êtres angéliques, les théophanies, Dieu vous donne ce matin le pouvoir. Je dis bien le pouvoir de parler à la nature, le pouvoir de changer ta situation. Ta situation, tu peux la changer. Mon Dieu, Seigneur, tu es quand même un fils de Dieu. Un fils de Dieu, je peux accepter, dit William Branham. Un fils de Dieu peut mettre longtemps sans connaître qu'il est un fils de Dieu. Il peut être malmené par les démons. Mais quand la parole tourne comme ce matin, lève-toi. Donc ce matin, je peux t'annoncer une bonne nouvelle. Moi, le pasteur, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Et tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Dites Amen. Tu as le pouvoir. Parce que tu as le cri et la voix
Donc il y a le pouvoir dans le cri, il y a le pouvoir dans la foi, et le cri et la foi sont condensés dans cette église. Et ce pouvoir, c'est Jésus. Et comprenez maintenant, je termine avec ça. Le message de Branham, Dieu ne l'a pas envoyé pour les dignitaires. Dit Frère Coleman. Il ne l'a pas envoyé pour les pasteurs dénominationnels. Il ne l'a pas envoyé pour les pasteurs démons ministériels dans le message. En juin 64, pourquoi il fallait que ce soit le berger? William Branham dévoile le mystère de son message au berger. C'est ça l'avantage d'avoir un apôtre. Hein? Frère Coleman dit que c'est en cette date-là que Dieu a inspiré à Branham de dévoiler un message à une catégorie des humains sur la terre appelée les bergers. Oh, frère Pierre, que Dieu te bénisse pour les bandes et tout le reste. Hein? Il dit c'est en 64. Donc, toutes les années depuis l'Éden, c'est en 64 qu'il dévoile le message. Et quel était ce message? Allez-y de la bande. Quel était ce message? Le message épouse du Gabon. Charité, écoutez. Le message était le Messie est ici maintenant. Hé, je bénis Dieu, frère. Le Messie n'était pas, le Messie ne sera pas, mais le Messie est ici maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut te tailler ce matin. Le Messie est dans cette salle. Il peut te délivrer ce matin. Il peut te donner la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Le Messie peut te baptiser du baptême de feu, de la charité, pour réclamer vos corps dans la résurrection. Le Messie est dans cette salle pendant que je prêche. Oh mon Dieu, on ne comprend pas ce qu'on prêche. Ils ne savent pas. Le Messie n'était pas. Le Messie ne sera pas. Mais le Messie est présent. Branham est mort. Mais le Messie est dans cette salle. Dites amen. Branham est mort. Mais le Messie est présent. Branham est mort, mais l'ange est présent. Branham est mort, mais le Messie est ici. Maintenant, now, the Messiah praise God. Voilà pourquoi il y a le désordre révérend constant dans l'église du message. Parce qu'ils ne savent pas que le Messie est ici. Ils ne savent pas. Ils cherchent dans les bandes. Ils cherchent, ils écoutent. Ils ne savent pas que le Messie est là. William Branham a révélé le Messie. Et Branham a quitté la scène. Mais le Messie est en congé. Oh, qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Le Messie est en cette salle. Le Messie va te sceller. Le Messie va te délivrer. Le Messie est dans cette salle. Et je le prophétise dans ta vie. Tu sortiras changé. Il y a eu des hommes qui ont découvert le Messie. Un jour, gloire à Dieu, le ministère des anges. Les anges sont descendus pour chanter aux bergers, leur montrant où se trouvait le Messie. Les anges ont montré aux bergers où était caché le Messie. Et les bergers ont trouvé que le rapport des anges était vrai. Les bergers ont bel et bien trouvé le Messie dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Et ce n'est pas fini. Les bergers ont répandu le message pendant 2 ans dans le monde entier. En disant que le Messie est sur la terre. 2 ans plus tard, les mages sont arrivés, conduits par la colonne de feu. Ils sont rentrés à Jérusalem. Ils avaient entendu que le Messie était là. Mais ils ont commis une erreur. Ils sont allés voir des hommes. On ne peut pas voir un homme. Un homme ne te montre pas où est le Messie. Le ministère des anges, venant comme 9 anges, doit te montrer où est le Messie. C'est le ministère des anges qui a montré aux bergers où était caché le Messie.
Donc c'est Dieu qui te montre où est le Messie. Oh, qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Le Messie de Messiah. Oh, praise God. Oh, ça me vestabilise le cœur. Oh, le Messie est dans cette salle. Et ils sont rentrés à Jérusalem, ils sont allés voir les humains, des démons ministériels, des pasteurs, avec des brochures et des Bibles de Torah de Moïse, avec des brochures de Branham. Monsieur, on veut voir le Messie. Il demande, quel Messie? Il faut écouter les bandes à la maison, à l'église. Quel Messie tu cherches? Allez-y écouter les bandes et c'est fini. Il dit non, non, non. Les bergers ont dit que le Messie est sur la terre et nous voulons voir le Messie. Ils sont allés vers Dieu. Dieu les a conduits vers le Messie. Ils ont béni Dieu pour avoir rencontré le Messie. Une bande de démons. Ils ne savaient même pas que le Messie était sur la terre. Ils ne savaient même pas que Branham a révélé le Messie. Ils ne savent même pas que le Messie est engongé. Ils ne savent pas que le Messie est là. Ils ne savent pas. Une bande de démons. On ne sait même pas ce qu'ils cherchent d'église en église. Mais le Messie vient engongé. Recevez le Messie. Le Saint-Esprit est ici. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je serai là et je vais vous baptiser. Je vais vous sceller. Il n'y a pas un démon qui va m'empêcher, moi, Dieu, de te baptiser. Le Messie est ici. Pas demain. Allez-y, prenez la brochure 64. Le mystère est dévoilé là. Il dit maintenant. En 2023, c'est aussi maintenant. Quand on va arriver en 2025, le Messie est ici maintenant. C'est Messie, c'est l'être qui est présent. Je ne sais même pas activement présent. Le je suis. Le je suis. Jéhovah Shammah, l'être éternellement présent. Et Jéhovah Jireh là. Les 7 noms composés vont se voiler en vous ce matin. Recevez les noms. Aucun des noms ne sera hors. Tous les 7 noms composés qui étaient en Jésus seront en toi. Une bande de démons ministériels. Je les défie ce matin. Vous allez être scellés au Gabon. Vous êtes l'épouse de Jésus. Prédestiné à l'adoption. Que Dieu ait pitié d'eux. Ils ne savent même pas, frère Bamba, que le Messie est au Gabon. Ils veulent voyager aux États-Unis, en France. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi tu es méchant? Reviens dans la Bible. Quand il y a eu la persécution, quand le ministère des anges est descendu à parler Joseph, il a dit qu'amène l'enfant aux États-Unis. Pourquoi tu es méchant? Est-ce que l'ange a dit à Joseph, amène l'enfant en France? Mais pourquoi tu veux mourir pour aller en France? L'ange a dit à Joseph, prends l'enfant, amène-le en Afrique. Pourquoi l'Afrique, frère? On t'a dit que c'est des paroles comme ça? Parce que le temps de l'Afrique est arrivé. Dieu va agir. Oh, je sens qu'il est là. Il est là, le Messie est là. Reçois-le. Reçois. Oh, Jésus. Encore une fois, donne-moi la force, Seigneur. Regardez les gens. Oh, je voyage aux États-Unis. Mais l'ange a dit à Joseph, frère, qui prend l'enfant même en Afrique. Parce que qu'est-ce que tu veux en dire?
C'est pourrait-il. C'est pourrait-il. Ça me vient d'arriver. C'est pourrait-il que c'est le temps où le Messie doit trouver la brebis noire. Hey! C'est pas moi. C'est pas moi. Le 10 avril 1961, le saut de Pâques, paragraphe 221, Shekinah Publication. Je cherche à retourner en Afrique pour chercher une brebis noire. Je n'arrive pas à trouver. Mais je sais que cette brebis me manque beaucoup. Branham peut-être n'a pas trouvé. Mais c'est pourrait-il que le Messie va trouver cette brebis noire? J'ai dit oui, monsieur. Elle est ici. La voici, la brebis noire. C'est toi. Dites amen. Il y a les brebis noires. C'est pas moi. Paragraphe 221. Le sceau de Pâques. Oh, les brebis, c'est pas moi. Jésus m'a dit, c'est pourrait-il que le Messie t'a déjà trouvé et il va te sceller une bande de démons. Ils ne savent même pas que Branham a révélé le Messie. Frère Coleman dit que s'ils l'avaient su, ils auraient eu le Christ dans leurs églises. Et ils auraient ajouté la vie du Messie en eux. Qu'est-ce que la vie du Messie? La foi, la vertu, la connaissance, tempérance, patience, piété, l'affection fraternelle. La vie du Messie. Et c'est là où vous découvrez le Messie. Là où ces choses-là sont prêchées. C'est là où tu trouves. C'est pourquoi même Jésus a dit, quand vous verrez où sera prêché le 7e sceau, là vous trouverez le Messie. C'est là où est le corps. Là sera le... Mon Dieu, donc le Messie est dans cette salle. Et je te déclare, il va donner ce que ton cœur désire. Maintenant, il va te donner ça. Il va t'accorder ça dans le nom de Jésus. Il va t'accorder ça dans le nom de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais être pur. Je vais être sanctifié. Je vais être lavé. Alors sois pur. Sois lavé. Sois nettoyé. Sois lavé. Sois nettoyé. Demande ce que tu veux. L'onction du 2 mars est dans cette salle. Le Messie est ici. Branham est mort. Le Messie, l'ange est ici. Ça veut dire que tu peux être scellé. Tu peux recevoir ce que tu veux. Tu peux avoir. Tu peux demander ton héritage. Donne-moi ma montagne, pasteur. Et reçois-le. Reçois-le. Et que Dieu vous comble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement.